Bonjour, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à Malaga, Malaga la Belle, comme on dit en général. Et bien, je serai votre guide qui va vous accompagner pour la visite de Malaga, une visite de Malaga classique, Malaga historique. Et mon prénom c'est Eva, donc et si jamais vous avez des questions à faire ou des informations particulières, je serai là à votre disposition. Bien, je vous explique, je profite aussi pour vous expliquer le programme que nous allons faire dans cette matinée ou journée comme vous voulez et qui nous attend avec ces jolis jours, ces soleils qui nous visitent très souvent. Donc nous allons commencer par les châteaux forts qui se trouvent sur la colline, parce que vous savez que Malaga c'est pas une ville plate, il y a plein de collines, des monticules. Donc nous allons commencer par ces châteaux forts, les châteaux de Gibralfaro, et un château qui nous ont laissé les Arabes comme vestige, 13e, 14e siècle. Plus tard, on descendra, nous allons parcourir pas mal de quartiers de la ville avec les cars, parce qu'il y a une partie de la visite qu'on fera avec les cars, un tour panoramique si vous voulez, et une autre partie on la fera à pied. Pour la visite à pied, on visitera la cathédrale, une des monuments plus emblématiques de la ville, et la cathédrale de Notre-Dame de l'Incarnation, une belle cathédrale, connue populairement par le nom de la Manchotte, la petite Manchotte si vous voulez, parce qu'il manque une tour, un clocher. Le projet n'a pas été fini, ils ont envoyé l'argent à la guerre d'indépendance, donc on l'appelle comme ça de façon populaire, mais son vrai nom, Notre-Dame de l'Incarnation. Tout de suite, on visitera l'Alcazaba, que vous l'avez derrière nous, palais et forteresse où sont habités des gouverneurs et des princes à travers de l'histoire. Et à part de ces trois monuments importants de la ville, on peut dire le monument plus emblématique de Malaga, nous allons parcourir un petit peu la vieille ville pour vous faire connaître aussi tous ces petites ruelles de ces anciennes traces qu'on a gardées de la Médine, pas complètement mais une partie importante quand même, qui forme comme une espèce de labyrinthe on dirait. Et une fois qu'on a expliqué tout ça, on donnera tous les détails sur place, on vous laissera du temps libre. Comme ça vous pouvez découvrir, flâner un petit peu, découvrir, comme je vous disais, tout seul la ville. Et on se donnera un rendez-vous à côté de la cathédrale, que ça sera toujours le point de repère. Et voilà, donc on espère que ces programmes qui est prévu pour cette journée, ça soit de votre plaisir. Merci beaucoup et on commence notre visite. Voilà. Laissez-vous guider.